Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos efforts et votre travail acharné, les bénédictions semblent ne pas se manifester comme vous l'espérez dans votre vie? Pourquoi certaines personnes semblent toujours être entourées de baraka, tandis que d'autres semblent peiner à voir même une étincelle de bénédiction? Dans l'islam, la baraka est définie comme une bénédiction divine, un don d'Allah qui permet à une chose de croître et de se multiplier bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. C'est une bénédiction qui touche tous les aspects de notre vie, notre temps, notre santé, nos finances, nos relations et même notre travail. C'est cette même baraka qui nous permet d'accomplir de grandes choses avec des moyens limités. Cependant, il existe des habitudes, des comportements et des actions que nous adoptons souvent sans même nous en rendre compte et qui peuvent, petit à petit, détruire cette baraka. Ces habitudes affectent non seulement notre relation avec Allah, mais aussi tous les domaines de notre vie, nos affaires, notre famille et même notre santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 6 habitudes qui détruisent la baraka sans que vous en ayez conscience. Nous verrons comment ces actions peuvent affecter vos bénédictions et ce que vous pouvez faire pour les éviter. Restons ensemble pour découvrir ces points cruciaux. Négliger les prières, salah. La prière, ou salah, est l'un des 5 piliers fondamentaux de l'islam, et elle occupe une place essentielle dans la vie de tout musulman. C'est bien plus qu'un simple acte d'adoration. C'est un moyen direct de se connecter avec Allah, de purifier son âme et de demander sa guidance. Elle est la première chose pour laquelle nous serons jugés le jour du jugement. Le prophète a dit « Le premier acte pour lequel un serviteur sera jugé le jour du jugement est sa prière. » Tirmidhi. Cela montre à quel point la prière est cruciale dans la vie d'un musulman, car elle détermine non seulement notre état spirituel, mais aussi la façon dont Allah nous accorde sa miséricorde et ses bénédictions. La prière est la baraka. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, mais elle est aussi une source importante de baraka dans nos vies. Quand nous prions sincèrement, dans la tranquillité de l'âme et la concentration, Allah nous accorde sa bénédiction dans tous les domaines de notre existence. C'est à travers la prière qu'une personne cherche à se rapprocher d'Allah, et cette proximité attire la baraka dans son travail, sa santé, ses relations, et même dans ses finances. La prière permet de purifier notre cœur, d'éloigner les mauvaises pensées, et de nous donner la force de surmonter les difficultés de la vie. Plus spécifiquement, la prière à l'heure est un moyen puissant d'attirer la baraka. Lorsque nous faisons notre prière à l'heure, en toute sérénité et rigueur, nous témoignons de notre soumission à la volonté divine. Ce geste symbolise notre engagement envers Allah et il nous rétribue par des bénédictions multiples. La prière est un moyen par lequel Allah purifie nos actions et nous accorde des bénédictions infinies. Les conséquences de la négligence. Négliger la prière, en particulier en ne la faisant pas à l'heure, est une des principales habitudes qui peut détruire la baraka. En effet, lorsque nous reportons ou négligeons nos prières, cela crée un vide spirituel dans notre vie. Allah nous a accordé un temps précieux, et en négligeant de lui rendre hommage en prière, nous nous éloignons de la source de toute bénédiction. Nous commençons à remarquer que nos actions semblent moins efficaces, notre temps nous échappe, et les bénédictions semblent se faire rares. De plus, la négligence des prières peut affecter notre bien-être spirituel. La prière est un moyen de purifier notre cœur et de nous rappeler constamment de la grandeur d'Allah. Quand nous la laissons de côté, nous manquons cette purification quotidienne, ce qui peut créer des déséquilibres dans notre vie intérieure. Un cœur privé de la lumière de la prière se trouve facilement submergé par le stress, l'anxiété et la confusion. Cela peut affecter nos décisions, nos relations et même notre santé physique. Il est donc primordial de comprendre que la prière ne doit pas être considérée comme une simple obligation, mais plutôt comme un moyen d'attirer la baraka et de purifier chaque aspect de notre existence. Si nous voulons que notre vie soit remplie de bénédictions, il est essentiel d'accorder à la prière l'importance qu'elle mérite, en la faisant avec sincérité et régularité, et surtout à l'heure. Pour aller plus loin, réfléchissons à cette question.
Si nous faisons de la prière une priorité dans notre vie, est-ce que nous pourrions imaginer voir la baraka se multiplier dans nos actions et dans nos relations? La réponse est clairement oui. Il n'y a pas de baraka sans la prière. Quaker. La consommation de nourriture illicite, haram. La nourriture est essentielle à notre survie, et dans l'islam, ce que nous consommons est profondément lié à notre foi et à notre spiritualité. Allah nous a prescrit de manger de manière pure, en choisissant ce qui est halal, permis, et en évitant ce qui est haram, interdit. Les principes de halal et haram ne concernent pas seulement la santé physique, mais ont aussi un impact direct sur notre vie spirituelle, nos relations et nos bénédictions. En islam, halal désigne ce qui est autorisé et permis par les enseignements divins, tandis que haram fait référence à ce qui est explicitement interdit, notamment le porc, l'alcool et la viande d'animaux non abattus conformément aux rites islamiques. Cette distinction va bien au-delà des considérations alimentaires. Elle a une portée spirituelle profonde. Manger halal n'est pas seulement une question de loi diététique, mais aussi de purification de notre corps et de notre âme. Consommer ce qui est halal attire la baraka, bénédiction divine, tandis que la consommation de ce qui est haram empêche la bénédiction de se manifester dans notre vie. Le prophète nous a mis en garde contre la consommation de nourriture illicite et ses conséquences sur notre vie spirituelle et nos prières. Il a dit: celui qui mange ce qui est illicite, ses prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours. Sahih Muslim. Cette déclaration met en lumière l'importance de s'abstenir de consommer des aliments haram. Lorsque nous nous nourrissons d'une manière qui déplaît à Allah, cela crée une distance spirituelle qui affecte non seulement notre connexion avec Allah, mais aussi notre capacité à recevoir la baraka dans nos actions quotidiennes. La baraka est un concept central dans l'islam. Elle désigne la bénédiction divine qui permet aux choses de croître, de se multiplier et d'apporter des bienfaits au-delà de ce que l'on pourrait attendre. La consommation d'aliments haram a un impact direct sur cette baraka. Par exemple, manger des aliments illicites prive une personne de la bénédiction divine qui pourrait autrement accompagner son travail, ses finances et ses relations. Les effets de la nourriture haram se manifestent à différents niveaux de la vie. La consommation d'aliments haram, comme l'alcool ou la viande non halal, peut entraîner des problèmes de santé à long terme. L'alcool, par exemple, peut causer des dommages au foie, des troubles cardiaques et d'autres maladies graves. En plus des risques physiques, il y a aussi des répercussions spirituelles, car le corps devient impur et il devient plus difficile de se concentrer sur l'adoration d'Allah. Les revenus tirés de sources haram, comme le vol, l'intérêt usuraire ou des activités illicites, affectent également la baraka dans les finances. Même si une personne gagne beaucoup d'argent, si celui-ci provient de sources illicites, il y aura une absence de satisfaction ou de prospérité véritable. L'argent obtenu de manière illicite ne portera jamais de paix ou de bénédiction dans la vie d'une personne. La consommation de haram affecte aussi les relations interpersonnelles. Une personne qui se nourrit de ce qui est haram peut ressentir un malaise intérieur, un vide spirituel, et cela peut se manifester dans ses interactions avec les autres. Des relations basées sur l'illégalité ou l'iniquité, par exemple, en échangeant de l'argent ou des biens obtenus de manière haram, seront également marquées par des conflits, une méfiance et un manque de sérénité. Un exemple simple serait celui d'un étudiant qui utilise de l'argent gagné de manière illicite pour acheter de la nourriture. Bien qu'il puisse réussir dans ses études, il pourrait se retrouver avec un sentiment de vide, d'insatisfaction et de manque de baraka dans ses efforts. Cela pourrait également affecter sa concentration, ses performances et sa tranquillité d'esprit. Un autre exemple est celui d'un entrepreneur qui gagne de l'argent grâce à des transactions commerciales haram. Bien qu'il puisse accumuler des richesses, il pourrait constater que ses relations avec ses employés sont tendues, qu'il éprouve de l'anxiété ou de l'angoisse, et que ses affaires ne prospèrent pas comme prévu. La baraka dans ses efforts et son travail sera absente, et il aura du mal à atteindre un succès véritable et durable. En fin de compte,
Tout ceci illustre comment la consommation de ce qui est haram peut non seulement affecter notre vie spirituelle, mais aussi notre quotidien. Manger de manière halal, respecter les lois divines concernant notre alimentation et éviter ce qui est interdit sont des moyens de préserver la baraka dans tous les aspects de notre existence. Troisième, l'orgueil et la vanité. L'orgueil, kibr, en islam, est défini comme une attitude où l'on considère son propre soi comme supérieur aux autres, ce qui mène à la méprisance des autres. L'orgueil se manifeste par des actions telles que le fait de se vanter de ses accomplissements, de se croire au-dessus des autres, ou de ne pas accepter la vérité lorsque l'on nous la présente. C'est une maladie du cœur qui empêche une personne de reconnaître ses faiblesses et de se soumettre humblement à la volonté d'Allah. Le prophète a dit « Celui qui a dans son cœur un grain de fierté n'entrera pas au paradis. » Sahih Muslim. Ce hadith nous met en garde contre l'orgueil, qui peut être une cause directe de la perte de bénédiction dans la vie d'un musulman, y compris la baraka dans les affaires, les relations et la vie spirituelle. L'orgueil détruit la baraka d'une manière subtile mais profonde. Lorsqu'une personne se considère comme supérieure, elle devient aveugle à ses propres imperfections. Cela crée une rupture entre elle et Allah, car l'humilité est une qualité essentielle que chaque croyant doit cultiver. Allah ne bénit pas ceux qui nourrissent un cœur rempli de fierté et qui négligent de reconnaître ses bienfaits. L'orgueil entraîne aussi des tensions dans les relations humaines. Une personne orgueilleuse se sent souvent en compétition avec les autres, ce qui génère des conflits, de la méfiance et un manque de solidarité. La baraka dans les relations humaines est détruite lorsque l'orgueil prend le dessus, car il empêche l'amour et la coopération sincère. Dans les affaires, l'orgueil peut également être dévastateur. Une personne qui ne reconnaît pas l'aide d'Allah dans ses réussites professionnelles et qui se croit seule responsable de ses succès, se coupe de la baraka divine. Cela peut également nuire à la prospérité à long terme, car une personne orgueilleuse est moins susceptible de faire preuve de bonté, d'intégrité et de générosité, des qualités qui attirent la baraka dans les affaires et les finances. En outre, l'orgueil empêche une personne de chercher de l'aide ou des conseils lorsque c'est nécessaire, ce qui peut conduire à des erreurs et à l'échec dans ses entreprises. L'orgueil ne se limite pas à nos interactions avec les autres. Il affecte directement notre relation avec Allah. Si une personne est trop fière pour reconnaître ses fautes, pour demander pardon ou pour humblement accepter la guidance d'Allah, elle se prive des bénédictions divines. Allah aime ceux qui se soumettent à lui avec humilité. Il nous est dit dans le Coran, « Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. » Sourate Al-Furqan, 25-63. Ce verset souligne l'importance de l'humilité pour attirer la baraka et pour se rapprocher d'Allah. Ceux qui marchent humblement sur la terre, qui reconnaissent la grandeur d'Allah et leur propre petitesse, sont bénis par lui. L'humilité attire non seulement la baraka dans notre vie, mais elle ouvre aussi les portes du paradis. L'humilité est donc la clé pour débloquer la baraka dans tous les aspects de notre vie. Elle nous permet de reconnaître que tout ce que nous avons, y compris notre savoir, nos capacités et nos biens, provient d'Allah et non de notre propre force ou intelligence. Cela nous pousse à être plus reconnaissants, à mieux traiter les autres et à chercher la satisfaction d'Allah plutôt que la reconnaissance des gens. Une personne humble est également plus ouverte à l'apprentissage et à la croissance spirituelle, ce qui contribue à une vie plus enrichissante et épanouie, remplie de bénédictions. L'orgueil est une caractéristique dévastatrice qui détruit non seulement la baraka, mais aussi les relations humaines et notre relation avec Allah. L'humilité, quant à elle, attire la baraka et nous rapproche d'Allah, nous permettant de recevoir ses bénédictions dans tous les aspects de notre vie. 4. La jalousie, hasad, et la rancune. La jalousie, hasad, en islam, est un sentiment négatif où une personne ressent de la peine ou du ressentiment face aux bénédictions qu'Allah a accordées à une autre personne. Elle naît de la comparaison et de l'envie, et peut détruire la paix intérieure d'un individu. Dans le Coran, Allah nous avertit de cette émotion destructrice.
et ne vous enviez pas les uns les autres. Sahih Bukhari. Ce hadith souligne l'importance de se protéger de la jalousie, qui est vue comme un fléau spirituel, car elle peut corroder la foi et entraîner des actes de méchanceté ou de conflits inutiles. La jalousie est un obstacle majeur pour attirer la baraka, bénédiction, d'Allah. Lorsqu'un croyant laisse la jalousie envahir son cœur, cela le détourne des bénédictions qu'Allah veut lui accorder. Les sentiments négatifs, comme l'envie, bloquent le flux de la baraka, car ils sont en contradiction avec la gratitude et l'appréciation des bénédictions divines. Un cœur envieux est difficile à purifier, car il est constamment préoccupé par ce que l'autre possède, et ne se concentre pas sur les propres bienfaits qu'Allah lui a octroyés. Ce détournement de l'attention de la gratitude vers la convoitise empêche la paix intérieure et spirituelle, privant ainsi l'individu de la tranquillité d'esprit que la baraka procure. La jalousie peut également détruire les relations humaines. Lorsqu'une personne est jalouse, elle peut adopter des comportements négatifs envers la personne qu'elle envie, que ce soit par des paroles acerbes, des critiques ou même de l'hostilité déguisée. Cela crée des divisions et des malentendus dans les familles, les amitiés et au travail. Dans une situation professionnelle, par exemple, la jalousie peut mener à des complots ou des tentatives de discréditer un collègue, simplement parce qu'il a réussi là où l'autre a échoué. Cela ne fait qu'alimenter le stress, l'anxiété et parfois même des conflits qui deviennent ingérables. Ces comportements nuisent à la cohésion et à la solidarité, des valeurs que l'islam promeut au sein de la communauté. Il est également essentiel de mentionner l'impact de la jalousie sur la perception des bénédictions d'Allah. Quand une personne est jalouse, elle oublie les grâces d'Allah dans sa propre vie. Elle ne reconnaît pas la baraka dans ses affaires, sa famille, sa santé ou ses autres bénédictions. Cela la rend moins capable de remercier Allah, ce qui encore une fois diminue les grâces divines qu'elle pourrait recevoir. Par exemple, si quelqu'un est jaloux de la réussite d'un autre, il ne voit plus ses propres réussites comme des bénédictions d'Allah, mais plutôt comme un échec personnel ou une malchance. Cela crée une mentalité de pauvreté spirituelle et empêche l'individu de s'épanouir pleinement. Dans la vie personnelle, la jalousie peut également créer des fossés émotionnels et mener à des rancunes profondes. Quand ces rancunes s'accumulent, elles créent une haine silencieuse qui nuit à l'âme. Dans une relation amoureuse ou familiale, si une personne est constamment jalouse des réussites de l'autre, cela peut altérer la communication et générer des tensions qui affectent l'harmonie de la relation. Cela empêche également de cultiver la sincérité et la compassion, des qualités essentielles à toute relation. Pratiquement, la jalousie empêche une personne d'apprécier les bénédictions qu'Allah lui a données et la rend insatisfaite de sa propre vie. Pour illustrer cela, il suffit de penser à quelqu'un qui regarde constamment les autres avec envie, mais qui ne reconnaît jamais les grâces qu'Allah lui accorde. La personne peut avoir une bonne santé, une famille aimante ou un travail stable, mais à cause de la jalousie, elle ne peut jamais en être reconnaissante. Elle néglige ce qui est bon dans sa vie, ce qui diminue sa capacité à grandir spirituellement et à récolter plus de bénédictions. Ainsi, la jalousie, en plus de détruire la paix intérieure et de bloquer la baraka, perturbe les relations humaines, provoque du stress et empêche l'individu d'être reconnaissant envers Allah. Cultiver un cœur exempt de jalousie et de rancune est essentiel pour recevoir les bénédictions divines et maintenir la tranquillité d'esprit. 5. L'indifférence à la charité, sadaka. La charité en islam, sadaka, est l'un des piliers de la foi, un acte d'adoration essentiel qui rapproche le croyant d'Allah. En plus de son rôle spirituel, la sadaka joue un rôle fondamental dans la vie quotidienne en attirant la baraka, bénédiction divine. En donnant pour la cause d'Allah, on purifie non seulement ses biens, mais aussi son cœur. L'importance de la charité est clairement soulignée dans de nombreux versets du Coran et hadiths. Le prophète a dit « La sadaqa ne diminue en rien les biens, au contraire, elle les multiplie. » Sahih Muslim. Ce hadith rappelle que, loin de diminuer les biens d'un individu, la charité permet de multiplier ce que l'on possède, tant sur le plan matériel
que spirituelle. La générosité est une qualité qui attire directement la baraka dans la vie. En islam, Allah nous enseigne que donner est une forme de purification de nos richesses. Cela est non seulement bénéfique pour les autres, mais également pour celui qui donne. Chaque acte de charité, qu'il soit petit ou grand, procure une récompense divine et ouvre la voie à des bénédictions inattendues. Lorsque nous donnons, même une petite somme, avec sincérité et foi, nous libérons une énergie positive qui revient à nous sous forme de paix intérieure, de prospérité ou même de guérison spirituelle. L'acte de donner crée une circulation spirituelle et matérielle des bénédictions. L'impact de la générosité sur la baraka est tangible dans la vie quotidienne. De nombreuses personnes témoignent de la façon dont leur situation a radicalement changé après avoir commencé à pratiquer la charité de manière régulière. Prenons l'exemple de ceux qui, après avoir donné de l'argent ou du temps pour des œuvres de charité, ont constaté une amélioration de leur situation financière ou une meilleure santé. Parfois, la baraka se manifeste de manière subtile, comme par une opportunité inattendue dans les affaires ou un règlement de problèmes personnels. La charité ne concerne pas uniquement l'argent. Offrir de son temps, de ses efforts, ou même un simple sourire peut aussi attirer la baraka dans sa vie. L'un des effets secondaires puissants de la sadaqa est l'amélioration des relations interpersonnelles. Donner généreusement, sans attente de retour, crée une atmosphère de bienveillance, de gratitude et d'ouverture envers les autres. Une personne qui donne, ne seulement crée des liens plus forts avec les autres, mais éprouve également un sentiment de satisfaction personnelle et de tranquillité d'esprit, ce qui renforce encore la baraka. La générosité permet de renforcer le lien avec Allah et, par extension, avec la communauté. Le concept de la charité en islam nous enseigne aussi que l'intention derrière l'acte est primordiale. L'important n'est pas le montant donné, mais la sincérité avec laquelle l'acte est accompli. Il est donc essentiel de donner pour la cause d'Allah, sans rechercher la reconnaissance humaine. Les bénéfices spirituels de la charité, comme l'augmentation de la paix intérieure, l'éloignement du stress et le renforcement des liens familiaux et sociaux, sont tout aussi importants que les bénéfices matériels. Une personne généreuse expérimentera une forme de prospérité intérieure, une tranquillité d'esprit qui reflète les bénédictions de la charité. De plus, il existe un aspect préventif de la sadaqa. En donnant régulièrement, on protège non seulement ses biens, mais aussi sa santé et son bien-être. Le fait de donner un pourcentage de ses revenus, aussi petit soit-il, sert à purifier ses possessions et à les protéger contre les malheurs et les calamités. La charité agit comme un bouclier spirituel, agissant comme une sorte d'assurance divine contre la pauvreté et les difficultés. Enfin, il est important de rappeler que la sadaqa ne se limite pas à l'aspect financier. Elle englobe toutes sortes de dons, un sourire, de l'aide pour un voisin, du soutien à une œuvre de charité, des prières pour les autres. Même le fait de partager des connaissances est une forme de sadaqa. Ce type de générosité diverse amplifie la baraka dans tous les aspects de la vie, ce qui montre que la pratique régulière de la charité peut transformer une vie ordinaire en une existence extraordinairement bénie. La sadaqa, qu'elle soit financière ou sous d'autres formes, est un moyen puissant de recevoir la baraka d'Allah et de transformer sa vie en une source constante de bénédictions spirituelles, matérielles et émotionnelles.